Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la carte. C'est vraiment avec plaisir de porter numéro ça pour vous, puisque semaine ça fait nous deuxième semaine depuis nous présentons une série d'émissions sous la Coupe du Monde. Semaine passée, notez comment on dit ça, nous avons fait de très belles envolées historiques de la Coupe du Monde depuis 1930 jusqu'à dernier sac de fête là. Eh bien, nous allons aller en 2018 en Russie et c'est dans le moment ça nous dit on fait une émission avec un personnage politique sous thématique politique à Coupe du Monde ou bien politique non Coupe du Monde ou bien Coupe du Monde non politique puisque Coupe du Monde chaque 4 ans il y a un pays qui organise et normalement ou pas faut dire choix ça a fait de pays a pas gain influence politique là-dedans surtout que en 2018 n'a en Russie c'est peut-être ça semaine ça on va parler avec sénateur Patrice Dumont naturellement nous besoin sénateur oui mais on a plus besoin de chroniqueur sportif là, analyste footballistique là, et justement, un monde qui compte relations internationales, qui va parler nous de qui influence politique gagne dans la Coupe du Monde. Pour qui ça c'est la Russie qui a organisé la Coupe du Monde en 2018. Avec une bonne autre question, nous allons gagner pour nous brasser avec le sénateur Patrice Dumont. Patrice Dumont, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir que nous invitons à analyser ça. Avec plaisir, moi répondre tout. Maître Marais, j'espère que nous sommes plus analytique que synthétique. Ouais. Mais le problème, c'est que si nous synthétique, ça veut dire que je ne pas en pile. Naturellement, je m'attends que le fleuve, même s'il a coulé, tu as coulé le Nil, mais l'a essayé de résumer. Et tout ça qui brassait dans la Coupe du Monde là, depuis la Coupe du Monde en 2030 a fait jusqu'à 2018 la fête à Russie et nous croyons que c'est pas sans raison qui fait c'est la Russie qui a fait Coupe du Monde là pas besoin de vous présenter encore parce que sénateur de l'Ouest tout le monde l'Ouest qu'on a je dis au sénateur de la République et pas une question en particulier me connais Timounio me connais madame me connais Sénégalais donc on va entrer dans le vif sujet là. La Coupe du Monde de football en 2018 en Russie, ça vous inspire quoi? C'est une continuité de politique de désignation pays pour organiser la Coupe du Monde. Politique ça, l'Ichita, évidemment, sous capacité pays, capacité économique, capacité équipementier, ça veut dire que est-ce qu'on a un stade, oui, est-ce qu'on a une route, etc. Logistique. Mais tout, des conjonctures politiques qui progressivement deviennent historiques. Par exemple, Coupe du Monde 1900, première Coupe du Monde en 1930, oui. C'est pays qui voulait la journée. Et il s'est trouvé, c'était l'Uruguay. C'était l'Uruguay. Mais il se trouve que c'était un anniversaire tout. Indépendance Uruguay. C'est ça. L'autre situation qui va le gagner dans le choix Coupe du Monde, pour me prendre une qui semblait en pile avec la Russie. Russie sorti dans l'économie planifiée, dans le marxisme-léninisme, en 1989-90. Oui. En même temps, pour gagner révolution mandélienne en Afrique du Sud. Il y a Afrique du Sud 2010. Et comme le Brésil tenant une vague économique, gros progrès économique, avec Lula, c'était le moment pour que les deux grandes institutions du sport mondial, le CIO et la FIFA, ils entendent pratiquement pour le Brésil un package qui gagnait Coupe du Monde
Coupe du Monde 2014 et Jeux Olympiques 2016. Et c'est dans la mouvance politique internationale là, que yo bail Afrique du Sud li comme on récompense. Un cadeau. Un cadeau. Cadeau ou te doit pas mériter les pieds baoul. Mon récompense là, moi plus prendre dans le sens que ensemble d'événements et que li mériter ça. Tant que gens dans chanter l'église li mériter ça vrai. Oui. Donc yo bal Coupe du Monde là en 2010 et sur cette lancée la fin du communisme et FIFA son organisation qui est très capitaliste. Mais son organisation son pays vrai son pays dans le sens de État. C'est un pays, c'est une organisation qui est extrêmement libérale, qui est calme. Même s'il n'a pas jamais repoussé le monde officiellement, mais il y a des abus. L'URSS subit dans une série de matchs dans la Coupe du Monde qu'il faut croire que on dirait qu'il n'a pas souhaité que le réussisse. Il n'a pas souhaité le réussir. Vous pensez que FIFA toujours dans le sens de l'histoire? Toujours dans le sens de l'histoire. Toujours une lecture approfondie Absolument. Des gens, des événements, des hommes, des femmes. Donc, nous allons dans 2010 et 2018 là, pour l'Afrique du Sud et puis pour l'Union soviétique, pour la Russie pardon. Donc c'est conjoncture ça pour comprendre dans choix pays qui a organisé la Coupe du Monde. D'abord même qui lecture analytique qui fait que c'est Russie parce qu'on dit choix fait en 2010. Lecture analytique là, il commencé depuis le sorti dans le communisme. Il a commencé depuis 89-90. Il y a tant de meilleurs moments. L'Afrique du Sud était plus à la mode. Il était plus fort la fin de l'apartheid. Oui. Il était plus fort. Et c'est un gros marché que vous prenez. Et vous savez que les deux gros marchés, on a parlé de l'Afrique du Sud comme pays rugby tout. Oui. Et donc, les organiser Coupe du Monde là, en Afrique du Sud, ils connaissent ça fait à la fois politiquement, sur le plan international, c'est un pays que ils récupéré. Parce que l'apartheid était obligé de boycotter totalement l'Afrique du Sud. Et ils ont récupéré politiquement et ils ont ouvert marché football là. Parce que il y a une grosse concurrence en Afrique du Sud avec rugby. Et pour la Russie, pas oublier que manquer dit nous, c'est parce que quelque part je suis fifien aussi. Et nous avons marché pour nous prendre, marché asiatique là. Et très prochainement, nous allons en Chine. La Russie, c'est un tiers Europe et 2 tiers asiatique. Oui. Parce que c'est l'Oural. C'est l'Oural qui fait une frontière naturelle. Oui. Donc, partie asiatique là, pas aussi développée que partie européenne. Et il n'est pas aussi football que partie européenne. Vous pouvez si vous regardez configuration siège là, siège yo, ville yo, Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. Là, c'est au niveau territorial. Et c'est au niveau territorial, on voit qu'il y a plus qui dans la partie occidentale Oural là, qui sépare et naturellement, parce que sont montagnes liées, et partie asiatique là. Alors on dit que c'est le mont Oural. Oui, c'est son chaîne de montagne. Une chaîne de montagne extraordinaire qui fait une frontière naturelle, qui fait que, là on parlait de Eurasie, ils ont considéré conventionnellement, ils ont considéré donc que l'Europe c'est la partie à l'Asie par grand territoire, de telle sorte qu'on ne peut pas parler de continent européen uniquement. Je dirais que c'est le continent eurasien. Oui, c'est ça. Et jeudi, la veille Coupe du Monde va commencer le 13, je vais le décider pour 2026. Okay. Entre le Maroc et une candidature qui gagne 3 éléments là-dedans, donc l'Amérique du Nord et le Mexique. Très bien. Maintenant, Pépé, il faut nous dans l'histoire. Politiquement,
un tweet que Donald Trump lancé là, qui pourrait l'embarrasser, les gens qui vont le voter. Ok. Trump dit, il voulait quoi que tout pays ça que n'a plaidé idéaux, il a voté pour nous. Voilà. Là, on Donc, on a toute difficulté que l'Europe du Nord gagne jeudi à travers l'Union européenne. Nous songeons tout et gagne en Europe de l'Ouest. Qui lui-même, l'histoire fait que, même si c'est de vastes territoires, mais économiquement, il était en difficulté. Est-ce que la Russie jeudi représentait ça hier? Parce que normalement, l'URSS c'était 23 millions de kilomètres carrés comme superficie. Là qu'on y a là, un bon détachement qui va le faire à partir de la chute du mur de Berlin, un bon pays qui a réclamé l'indépendance, il vient 17 millions. C'est le plus grand territoire. C'est le plus malgré le malgré Canada, détachement. Malgré le Canada, malgré la Chine. Oui, oui. C'est le plus grand. Donc, est-ce que toujours il y a un problème Europe de l'Ouest et Europe du Nord qui fait que Coupe du Monde, ça a tout, il y a des problèmes qui pesaient sur d'autres? Bon, peut-être que Europe de l'Ouest, Europe du Nord, pas de problème, c'est la Scandinavie. Et il n'y a pas de problème lui-même, il est dans l'Ouest là. Géographiquement parlant. Parce que alors, Europe de l'Est. Europe de l'Est. Excuse-moi. Okay. Europe de c'est l'Est. l'Est qui n'était pas. Non, le problème n'existe plus. Le problème n'existe plus. Donc, vous pensez pas qu'un charge émotionnelle, politique, non, charge émotionnelle, diplomatique charge qui politique, pesait sous la Coupe du Monde. Là. Non. Entre l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord. L'Europe de l'Est, pas oublier que le capitaine Europe de l'Est là, malgré Tito, c'est la Russie. C'était l'Union soviétique. Et c'est justement pour marquer la réconciliation, sur Takadi, idéologique de FIFA avec les Russes, avec l'ancienne Union soviétique, que il y a au Bali et Coupe du Monde là. Ça participe tout de. Donc l'Est ne fait plus peur. Non, il n'y a plus ce problème. C'est ça me le dit. L'Est, sous les Balkans, la Hongrie, la Slovénie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Roumanie, tous les pays sérieux, ce sont des pays qui sont trop faibles, économiquement parlant. C'est la Russie qui est plus fort là-dedans. On ne peut pas parler de ces mêmes bagages là tout pour la Croatie ou bien la Macédoine, etc. Donc c'est normal que pour bail la Russie li répond en tant que leader, coïncider. C'est un gros pays, économie pas mauvaise, il est capable de Kembe, oui, Poutine rivé Kembe et politiquement il fallait donner une récompense. Politiquement, idéologiquement, il faut donner une récompense. Quand il y a en entrée dans l'actualité internationale là, il y a un problème de la Syrie, un problème dans le monde arabe là qui fait que il y a deux camps qui fait entre l'Europe du Nord qui allie les États-Unis qui ont même fait des tirs là sur la Syrie qui lui-même une grosse dictature l'autre bord là et qui a duré ce pouvoir et qui a mangé le monde parce que il y a tout ton peur, tout ton crainte. Est-ce que c'est pas des armes chimiques qui étaient utilisées récemment là en Syrie qui tout un bon monde parmi eux petit monde qui vient fait que la Russie est obligée tout pendant li a montré que le gain un gant de velours mais les gain un main de fer tout en cause ça. Est-ce que il pas risquer qu'il y ait des impacts politiques, diplomatiques, psychologiques même sur Coupe du Monde là puisque pour le gain et voyage en train, voyage en avion et voyage en voiture pour capable de regarder match etc. voyage en avion etc. Qui gens ou les ça qui a passé en Syrie par rapport à la Coupe du Monde. Vous savez, on est en train de réchauffer la guerre froide. C'est ça, et c'est ça le paraît. En 89-90, nous sommes dit là, l'Union soviétique crasée, Allemagne de l'Est disparaît, la chute du mur, l'économie libérale vient mettre sous pied. Et Gorbatchev n'a pas résisté. Certaines personnes, Gorbatchev organisé chute là. C'est ça. Et certaines personnes, et certains intellectuels se sont empressés de proclamer la fin de l'histoire. Dans le sens où pas gagner
et gros opposition ça yo encore. On parlait de Fukuyama là. Ouais, voilà. Donc, mais on s'est vite aperçu du fait qu'on se trompait. Oui. L'idéologie tombée, on l'autre qui apparaît. Et Poutine fait avec un pile intelligence du point de vue de ses intérêts, de l'intérêt pays. C'est simple, il n'est pas capable de faire la part belle à l'Occident, les États-Unis et les partenaires américains en tête. Il fait jouer puissance militaire pour lui agir comme un leader tout au moins régional. Okay. Et là, par principe, une série de positions que les États-Unis gagnent, c'est à l'opposé que lié. Par principe. Oui, même si une certaine amicalité qui est capable d'exister entre Donald Trump et Poutine. Je ne dis pas amitié, je dis amicalité. Amicalité, oui, parce qu'avant l'élection, on sait qu'il y avait des contacts, oui. Mais il reste un fait que amicalité, ça, l'État Trump, il est capable de boucher tout le bagage, même pas quoi Trump capable de naïf. Peut-être qu'il est capable de tromper lui à cause d'un complexe de supériorité. Ah bon? Il cas comprendre que c'est Trump, c'est les États-Unis, et puis il marché sous Poutine, tant qu'il a marché son petit monde. Vous pensez ça? Oh oui, mais finalement, il rend compte que Poutine, c'est un os extrêmement dur à croquer. Parce que Poutine se place comme l'héritier à la fois légal, légitime et idoine de l'Empire soviétique. Pas oublier que le tenant pouvoir ça, les forces de l'histoire obligent le camper dans une économie capitaliste, mais l'irrité un pays, l'irrité un dirigeant politique qui croit de la Grande Russie. Que déjà, Pierre le Grand, dans toute l'histoire de la Russie, tu es toujours gagné dans ta tête. Tant qu'on en Chine, c'est ça qui fait que, aujourd'hui, on a parlé de la construction européenne, on madame Takou et Marine Le Pen, on ne pas comprendre. Parce que les différents grands petits pays de l'Europe, il y a trop petits pour goumer avec gros pays. La France, c'est un tout petit pays de 60 millions, de peut-être 80 millions d'habitants. C'est son État, non super État que dans le paquet État que la Russie gagne. Donc, là, on prend la Chine, la Russie, on prend la montée du Brésil, malheureusement, qui gagne un gros problème là. Oui. On prend les États-Unis comme grande puissance. On prend le Japon comme puissance économique. Et puis, vous, l'Europe lui-même, pour la France, tu comprendre que la parole Goumet avec Mounsa, Goumet dans le sens de une opposition liée au leadership mondial. Pour l'Allemagne, tu comprendre, alors que vous retirez tout dans lui, tu comprendre que tu es capable de venir pour contre lui et faire face à tout le monde. Vous avez perdu. Angela Merkel comprend très bien, et c'est peut-être ça, c'est un front commun, il a avancé dans la bataille qui gagnait au niveau des relations internationales. Une bataille rangée. Il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de doute. Poutine n'est pas communiste. La diplomatie, c'est la guerre sans les armes. Oui. Poutine, malgré tout un cadeau gigantesque. Il l'a été, mais je dis, les forces à la fois internationales et les forces internes. Et les forces internes obligées que marxisme-léninisme est tombé. Donc on y a présenté nos fiches techniques de Coupe du Monde en Russie. Ok, c'est un pays qui n'a pas gagné un pile gros problème pour le faire de nouveaux stades. Il a déjà gagné un paquet d'installations. Il a gagné installation. Et c'est pas installation militaire seulement, l'Union soviétique t'a quitté. Et tu as gagné installation sur les routières,
pas de problème au niveau transport ferroviaire, pas de problème à l'aéroport, gagner hôtel. Ce qu'on ne retrouvera pas dans Caroussia, c'est pour la finesse technologique que vous joignez dans un pays comme l'Allemagne ou dans un pays comme la France. Et cependant, et même Brésil fait effort. Oui, Brésil fait effort qui fait rien presque casser tout. Il faut que nous reconnaissions ça. Donc là, au côté technique, même si côté esthétique là capable de manquer, c'est ça? Non, on t'a dit côté dans coupe du monde là. C'est technologie, c'est plus esthétique. L'esthétique, mais il confort. Il confort technique. Il confort tout. Et moi presque dit que depuis 1974 en Allemagne, nous venons tomber dans un presque luxe. Ça veut dire que leur entrée dans le stade, c'est ou j'ai l'impression que était capable de côté palais royal ou tu es capable de comprendre que ou dans pas qu'on est gros salon Vatican yo parce que c'est vraiment du luxe. C'est vraiment du luxe là le plus loin que le confort. Là on parlait de installation technique ça veut dire est-ce que l'audiovisuel tout par contre bon est-ce que l'audiovisuel par contre bon semblant d'esthétique? Non, je parle en termes réels. En termes réels. J'ai eu le plaisir. Par exemple, bon, idée. On fait plusieurs stades. Là, on prend un stade de 200 000 places. On réduit ce stade-là à 100 000. Comprendre quelle qualité confort dans Chita qui gagne. C'est ça qu'on fait avec Maracana pour Coupe du Monde. C'est 200 000 places qui te gagnent dans Maracana. Quand il y a pour capable de confort, eh bien, il réduit le nombre de places là. Et c'est pourquoi, pratiquement, on ne fait plus de stade de plus de 100 000 places. Il fait stade des stades qui sont considérés comme gros stades de 60 000 places. Et ça, le confort. Et vous trouvez que c'est normal que un match de Coupe du Monde de jouer dans un stade de 30 000, 40 000 places. Sachant aussi que la télévision pratiquement s'est généralisée et que donc a toujours gagné monde en plus le monde a pas satisfait de garder télévision à la caillou garder match à la caillou au niveau de FIFA de même tout ils ont fait des bagailles des fan zones comme ça en Europe sur place publique il y a un paquet d'écrans partout effectivement avec barbecue moun viennent cabouler nous n'avons pas pesé ici et puis gros pèlerinage gros écran possibilité d'aller de venir avec de circulation 50 000 monde sur place et par exemple la place rouge qui est l'une des places les plus célèbres au monde de pral gagner plusieurs écrans pour Coupe du Monde là. Combien de pays qui a participé? Quand on dit ça, vous faites pas songer. 32 pays. Et normalement. 8 poules, 4 pays par poule. Oui, normalement, oui. Mais pour aller plus prochainement. Et vous voulez arriver à 48. Est-ce que qu'on y a là, pays organisateur là, par contre, fait face. Vous songez Saoudi Tédou? Vous dites Tédou, première Coupe du Monde, c'est de 13 équipes. Est-ce que, par exemple, le Grand Coupe du Monde, pays organisateur, lui, par contre, fait face à une trop grande demande de standard de la FIFA? C'est peut-être ça, un pays pauvre, pas qu'à faire Coupe du Monde. C'est peut-être ça, la FIFA te baille l'Afrique du Sud, il te connaît, faut qu'il aider l'Afrique du Sud, aider plus que capable d'aider l'Allemagne ou bien la France ou bien le Canada, si le Canada a fait Coupe du Monde prochainement. Donc, c'est certain que son niveau d'exigence, ça nous l'autre pareil. Son niveau d'exigence, vraiment extraordinaire. Moi, j'aime bien blague ça avec 2-3 amis. Et puis, la meilleure façon pour le monde de participer dans le développement du monde, si vous voulez, ce serait que vous exigez que pays comme Haïti a participé dans l'organisation Coupe du Monde, Jeux Olympiques, tout. Ça veut dire que vous avez 30 ans avant, et puis nous avons même aidé nous, et puis nous-mêmes n'avons pas de travail pour nous faire payer après pour Coupe du Monde. Ça. À ce moment, c'est un monde solidaire. Un monde solidaire, intelligent. Mais bon côté pas nous, parce qu'il faut nous reconnaître ça. C'est un manque de responsabilité. C'est-à-dire que c'est comme si nous ne connaissions pas que nous avons une responsabilité pour nous construire le pays. Et lorsque le monde entier dit et que Kounia là, il ne faut pas de poussière encore
Bon, l'État a un devoir, comme on donne un devoir à un élève. Bien sûr. Et là, Kounia, pour nous fermer un chapitre là, Russie, pas capable d'entrer en guerre, puisque c'est le pays organisateur de la Coupe du Monde. Oui, est-ce que nous avons ça parce que dans vous avez parlé l'histoire? de Syriens, effectivement. Même si Griffio est capable de dehors, mais pas capable de gagner attaque, pas capable de gagner contre-attaque. Oui, on peut fonder, cet espoir est fondé, que pape gagner. Lorsqu'on habite une maison de verre, on n'en voit pas de pierre au dehors. Oui, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Grosse responsabilité, ça, lié trop en jeu pour que les États-Unis t'a forcé entrer en guerre, que yo même tout pour t'a forcé l'Occident entrer en guerre avec eux. Moi, je crois que nous avons une phase de tampon. Il y a essayé de tamponner question. Et c'est plus favorable pour la Russie que pour tout autre pays. Oui, l'enjeu pour la Russie, c'est tout simplement que les États-Unis pas gagner raison tout le temps. Ensuite, bon équilibre qui va le créer là. Pas gagner un intérêt économique en soi. Et puis c'est par principe que les pour camp arabe là par rapport à Israël. Parce que Israël de toutes les manières c'est du côté des États-Unis. Oui, bien sûr. Oui. Et il fait son pays Djogat. Oui, la fois d'être dans j'ai un pile pays. Tout à fait. Parce que ils ont fait seulement et pas bien la Shoah encore. Ouais. En tout cas, Patrice Dumont. Israël, par exemple, c'est un cas qui obligeait toute organisation sportive mondiale fait sport et politique. Par exemple, que Israël, c'est en Europe, il joue au football. Parce que il pas dans l'autre pays, il va pas d'accord jouer au football avec lui si c'est pas dans le cadre en compétition mondiale genre la FIFA. Par exemple, Israël a participé dans la Coupe du monde 1970 là. Voilà. Patrice Dumont, il est sénateur en plus d'être chroniqueur sportif. C'est invité nous dans l'émission Analyse et je dis vraiment parce que nous gâter nous avons sénateur et il vient parler nous de rapport politique gagné dans l'affaire Coupe du Monde et qui j'aime Coupe du Monde dans tout, il est capable de politiser même dans le choix pays organisateur et nous comprendre là que le monde va mal parce que grand problème Syrie qui posé là, Syrie qui est un prend frappe de pays du Nord, notamment les États-Unis et la France et l'Allemagne. Donc nous monde là qui besoin tampon pour petit gens et calmer jouet là. Tout ça c'est rapport sport gagné avec une valeur qui relève l'humanité. Nous pas capable à fond l'humanité côté yon a varé sur l'autre. Voilà. Patrice Dumont s'est invité nous dans l'émission Analyse, n'a pas pause, n'a tourné. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, n'a débat de politique et de Coupe du Monde, n'a recevoir pour vous sénateur et chroniqueur Patrice Dumont qui a parlé nous de rapport politique gagné dans l'affaire Coupe du Monde. Eh bien, on continue à parler, nous sommes regardés là, et pour qui ça c'est la Russie qui a gagné Coupe du Monde là en 2018. Et il prend deux exemples avec nous, il regarde le cas Brésil là, et il regarde le cas Afrique du Sud là, qui était déjà organisé Coupe du Monde. Et justement, la FIFA, toujours une lecture, et à la loupe de l'histoire mondiale, de l'histoire pays dans l'affaire sport ça, et football là, pour regarder et qui pays qui a organisé et suivant qui critères. Patrice Dumont, qu'on est à nos local, et pour me regarder, et semaine passée avec Thomas Oudi, ça non, c'est question contrat pour retransmettre match, le contrat de retransmission. Et FIFA, c'est mettre Coupe du Monde. Absolument.
Absolument. maître C'est le d'œuvre. propriétaire. C'est propriétaire. Les choisit qui pays qui a organisé, les gagnent ont vue d'ensemble sur l'audiovisuel, Oui. pas vrai? Oui. Et c'est lui-même qui distribue droit Ils vendent à une compagnie. en compagnie. Qui lui-même, compagnie ça, vendent à tout le monde. Voilà. Et compagnie Haïti dans la Coupe du Monde. OK. Très rapidement. Mais Qui sa actualité noyée en termes de retransmission? Est-ce que le peuple haïtien mettre d'après sénateur Dumont et coucher le dormi n'a pas capable de garder la Coupe du Monde? Non, déjà gagné et négociation qui menait pour Haïti garder la Coupe du Monde. Parce qu'on a une menace ça. Je ne pas oublier la question, mais il n'est pas bon, il t'a proposé ça. Si nous quittons le parti international là, et puis c'est de là où ici n'a parlé que nous pas rappeler ce qui s'est passé en 1973, éliminatoire Coupe du Monde qui t'a mené dans la Coupe du Monde 74 là. Oui. L'Union soviétique t'es fini en position pour aller dans le barrage avec l'équipe qui était fini 4e dans l'éliminatoire Amérique du Sud et c'était le Chili. Oui. On a parlé de Chili Pinochet là. Oui. Et l'Union soviétique dit il n'est pas prêt à le jouer. Il plus sur Santiago. Il plus sur Santiago. Voilà, film avec qui AND. montre film sous coup d'état. Coup d'état AND. Et l'Union soviétique dit il n'est pas prêt à le jouer dans le stade Santiago parce que effectivement tu es un prisonnier politique qui été mis dans ce stade là. Waouh. Il n'est pas allé vrai. Et puis nèg yo habite vini. Et puis, habite sifflé, match commencé, et puis, ils font un petit simulacre, mettez ballon dans le camp, et puis, pas d'adversaire, match gagné. Le Chili allait dans la Coupe du Monde en Allemagne en 1974, sans le pas jouer match d'appui contre l'Union soviétique. Sport et politique. C'est ça où il fait forfait. Oui, sport et politique. Sport et politique. Oui. Oui. Et malgré que, dans l'équipe chilienne, Carlos Caselli, qui était attaquant Chili, qui vient jouer match amical contre Haïti, Port-au-Prince. Avant d'y aller dans la Coupe du Monde. Là. Tous deux pays étaient qualifiés pour la Coupe du Monde. Un match extraordinaire de beauté. Haïti, tu as gagné au Katsili fait goal là. C'est pays là qui fait goal pas nous. Nous ça nous font goal habite là annulé. Qui est habite là international lui mais pas Jot qui était arbitre assistant. André Pajot. Monsieur dit gain au jeu. Nous ça nous font super goal reprise acrobatique, il dit gain au jeu. Bon. Et puis nous-mêmes nous faisons goal, Pelao, soulier sorti dans pied Pelao, 1 à 1, mais un match de toute beauté. Moi, appelé Mni, tant que c'était jeudi, deux numéros 7 face à face, Philippe Vaub pour Haïti, et Valdés, qui était capitaine équipe chilienne, il y a eu une marathon passe dans le match. Mais un super match de football. Bref, sport et politique, question ça, si ce n'est pas question très politique internationale, pas oublier que AND fait coup d'État, que Pinochet fait coup d'État contre un authentique homme de gauche, authentique communiste. Oui. Donc, l'Union soviétique dit le pas jouer. Salvador Allende. Avec Goulinet. Voilà. Oui, Coupe du Monde là. Les droits. Que concède la FIFA. L'État haïtien doit, comme il a toujours fait, acheter droits et puis pour le redistribuer et télévision et radio normalement. Maintenant, il faut qu'on tire fort pour télévision pour radio faire pour que yo partager douleur avec l'État. Parce que vous dites rappelez-nous que par exemple en 1998, c'est Télémax qui était acheté comme là à hauteur de $450 000 américains. Bobby Denis. Oui, très bien. Il était prêt chassant. Il était prêt chassant et vraiment, il était jeune ou à faire. C'est que Elf te fait qu'apporter en Haïti. Oui, et c'est vraiment, moi-même, son bail qui est urgent pour journalistes sportifs. Moi-même, comme journaliste sportif, moi souvent dit, directeur de télévision nationale, que c'est le temps de la moisson. Oui. Pour journalistes sportifs. Chaque média a préparé joueurs et staff technique et joueurs pour monter terrain. Oui. Est-ce que tu connais le phénomène transfert là tout? Non, moi-même. Non. Parce que moi, on fait pile de temps. Non, je ne pas fait transfert à proprement parler. Parce que moi commencé
travail dans la télévision, dans TNH. Oui. Et après, l'homme quitté TNH, on a qui me dit que c'est révoqué, c'est pas quitter, me quitter. Mais c'est pas ça qui est important. De toute façon, l'homme pas travailler encore dans TNH. Nous sommes alors en quelle année? 98. Papa, les deux, pas de langue. 98. Le ciel m'en préservera. Oui. Donc, en 98, précisément, c'est le ça, mal travail pour Radio Ibo. C'est le ça, mal Radio Ibo. Et nous connaissons que ça a jam. Et puis, moi, je travaille seulement pour Radio. Et puis, ensuite, il y a eu un changement dans la télévision nationale qui n'est pas lié avec mon cours de dialogue. Moi, je retournais dans TNH et c'est le ça. Moi-même, Philippe, avec Wowo, Farel, nous sommes principaux animateurs de Coupe du Monde dans TNH. Là. Nous faisons Coupe du Monde 2002 et Coupe du Monde 2006 ensemble. Est-ce que 2010? Non, 2002 et 2006. Oui. 2010, souvent en télévision. 2010, non. Est-ce que Kiskeya, j'ai fait 2014 avec Kiskeya. 2014, oui, 2014. Et puis, nous avons tout fait une émission d'analyse, en plus de Mathieu, mais nous avons fait. Enfin, moi, ouais, que moins souvent, dans Plume, dans parler, ça ne pas ouais, et dans parler, et pendant ouais. Ça veut dire écrit pour le journal le matin, et écrit parler dans la radio, dans TNH. Et dans Radio Ibo, nous avons même fait un duplex avec Radio Galaxy, et Kiskeya, et pardon, pas Kiskeya, Radio Ibo et Radio Galaxy. Et qui côté n'a vu Pépé Dubon? Oh, moi souhaité, en 2018. Moi souhaité vraiment que nous t'ajoutons tout partout. Non, moi, vraiment, non, sérieusement. Non, sérieusement. Moi non, une situation éthique extrêmement compliquée. Parce que là, c'est la politique qui est oui. Comme sujet. Moi, j'ai fait en collaboration avec Radio Télé Kiskeya, qui était pour moi-même très réussi. Merveilleux. Et m'a continué. Moi, je voulais dire que je vais le côté de directeur Radio et Télé Kiskeya pour me dire que pas de monde occuper place moyen. OK. Ça, c'est déjà une nouvelle sur Analyse. Oui. Cependant, il pas à un niveau professionnel. C'est-à-dire, je ne pas fait en tant que cob avec eux. Vous voulez pas violer la loi? Non, pas la loi, pas empêcher de faire ça. Non, c'est fonction publique que je dois faire. Oui. Mais si on est avocat, il y a des difficultés. Il n'est pas capable pendant les parlementaires pour les mais même pas incompatible. Non, il n'est pas incompatible. Mais gagner un sénateur, un parlementaire, il appartenu à la société, il appartenu à la pays. Mais faire ça plutôt, je ne peux pas dire que je dans et puis pour m'arrêter, moi installer, je prends sénateur Mounio, mettre dans la radio. Vous voulez dire qu'on voulait tomber dans un concept que je vais inventer là? C'est non œcuménisme. Œcuménisme. Oui, non œcuménisme. Non œcuménisme journalistique. Et heureusement, ce n'est pas journalisme d'actualité politique. C'est un journalisme spécialisé, sport, qui rassemble les monde. Ensuite, moi souhaitais plusieurs télévisions, radios. En tout cas, parce que moi-même, sénateur, Yorélie Patrice Dumont, lui souhaitait que toute radio, toute télévision, a d'accord que le passé, journalistes sportifs, font des commentaires ensemble avec eux, même si le principal lieu que m'a pillé pendant la Coupe du Monde, c'est Kiskeya. C'est ça me souhaitait. Oui, ou tout fait passer soya, je pense que ça va être laïque. J'espère que l'aime moi café bon pour moi en pile pour booster moi bonne énergie mais pas bon pour l'estomac moi j'espère qu'il a quitté un petit cannelle pour moi. Voilà. Aussi simple que ça, on tombe dans la politique là que fait le sénateur Dumont. Le sénateur Dumont va aux séances. Nous sommes au mois d'avril 2018. Le sénateur Dumont va aux séances. Combien de temps mandat la passé là? 1 an et 4 mois. Mars, avril, mai. Mars, avril, non, ça fait 14 mois.
Après 14 1 mois. an et 2 mois. Et on fait un mini bilan, non? Bilan de parcours. Moi-même, moi, quoi, c'est bilan. Non. Bilan, c'est après elle fini. Personnellement, à mi-parcours, je laisse les gens faire. Bon, on connaît les évaluer ou dans l'éducation, on connaît. Ah ben justement, si on évalue pendant et après. Oui, certainement. Gagner des barèmes mesurables. Okay. Toute évaluation qui est capable d'aller sous le plan sentimental, affectif, très affectif, n'est pas fort. Parce que il y a des gens qui sont capables de une bonne note parce que mal dans sens yo. Et ça doit être là. Moun qui gagne mauvaise note au moins deux catégories. Moun qui te regrette que tu voto et moun qui regrette que tu pas de voto. Gagne ça tout. Gagne ça. Ou bien moun tout qui conforté yo dans position que yo pas de voter mais puis yo dit que yo gagne raison. Ou bien moun qui voter mais puis yo dit que yo te gagne raison. Mais c'est ça me dit là. Maintenant, OK, merci. Maintenant moi, il n'est pas possible pour un bilan mesurable, là, donc scientifique, observable, mesurable, et pour, par exemple, moi, pas mettre en débat en loi sous sport. Oui. À la vérité, il y a deux handicaps qui fait le faire parce que le déposé déjà. Okay. D'abord parce que la question Petro-Caribéen a fait que le Sénat est vraiment pas capable de travailler, est déchiré. Et nous avons commencé à nous gagner un agenda législatif. Loi ça que m'a porté li dans le programme mais nous encore un peu lent, gagner nous pas gain quorum et puis gagner l'autre loi tout qui gagne pour passer actuellement c'est une loi que sénateur Kanta avait porté et sous facilité à accorder aux enseignants que il te permettre de faire un petit travail là dans le tout je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et qui en discussion oui absolument qui en discussion en attendant donc que la loi sous sport est arrivée, bon, là-bas, on gros délivrance. Deuxièmement, gagner des travaux de contrôle. Moi, j'étais des sénateurs et sénatrices qui expliqué ça à Timon Cornillon que moi-même j'étais invité à venir visiter Port-au-Prince ensemble avec Jean-Élie Mardi, qui c'est un monde qui fait politique tout à Cornillon-Grandbois. Et qui c'est directeur de l'école. Et l'école là est venue, plus de 60 enfants, et qui étaient venus, ils ont visité Port-au-Prince. Et parmi les points de visite, c'était Sénat. Moi, j'étais sénateur sénatrice, puisque c'était moi-même qui était principal, je dit Haute-Lure, si j'étais l'amphitryon, mais sénateur de l'Ouest, que c'est Antonio Chérami, que c'est sénatus. Eh bien, il était là, on a accueilli Timounio, et il était là, travail, définition, travail sénateur. Un sénateur fait travail de représentation. Un sénateur fait travail de légifération, donc nous légiférer. Un sénateur fait travail de contrôle. Et un sénateur fait éventuellement travail de juge, puisque l'aile érigée en haute cour de justice, à ce moment la vient juge. Et donc, travail légifération, faut ne pas oublier que plus fort travail de législation pour mettre loi, c'est l'exécutif qui fait. Parce que c'est lui-même qui gagne un programme de développement pour le pays. C'est lui-même qui a exécuté, mais il n'a pas qu'à faire sans le pas faire en loi, en pile travail pour le faire. Et à ce moment-là, loi que l'exécutif là, projet loi que le gagne, les météo, en vient joindre et législateur, ça veut dire que les gens qui parlementaires, qui députés, qui sénateurs, pour eux même travailler sur la loi. Il y a retiré, il y a mis, ou bien prendre une extension si on trouvait que les bon. Et donc, sous partie représentation, c'est le premier parti. Sous partie représentation, moi, arrivé en retard peut-être 3 ou 4 fois. Mais moi pas absent. Moi représenté l'Ouest. Sous partie législation, le législateur, moins discuté sous toute loi. Moins prend position très claire en fonction de éthique pas moins et en fonction de intérêt politique pays. Et m'a proposé loi ça et gagné au moins deux autres lois, loi sur sport
et au moins gagner deux autres lois que m'a présenté. De toute façon, gagner c'est sous environnement et gagner l'autre pour le moment pour des questions d'ordre stratégique, pas capable de dire là qu'on y a. Et puis troisième là, c'est partie de contrôle là, mais c'est fait au mieux de moi-même. Mais gagner puis quand on a la donne, gagner difficulté, mais faut moi faire face à difficulté. C'est un travail de contrôle là. Le Sénat, il vient tout nos côté en pile trafic l'argent. On comprend le trafic d'influence politique, mais on ne comprend pas le trafic l'argent qui accompagne l'influence. Trafic l'argent, ça veut dire. Trafic l'argent ou non Sénat qui chaque année bail millions de gouttes pour question fête patronale, Pâques, etc. Okay. Ou même ou retourner l'argent ça bail moun pendant début mandat là. Oui. Mais toujours est-il pas début mandat, pas prendre. Oui, c'est ça me dit. Et l'on fait rentrer. Et puis pour aller l'autre Pâques encore qu'on pas prendre l'argent. Mais qu'on y a la rue ça a parlé, il dit sous 7 milliards de gouttes qui c'est par de budget et Sénat, Assemblée, des sénateurs qui organisé pour avec le bureau naturellement pour gagner 35 millions de gouttes par sénateur. 25 millions de gouttes par sénateur et 6 millions de gouttes par député, etc. Mais tout trafic ça, on ne va pas compter ça en vente et sénateur. Et l'autre tombe sur eux. Ou pas bénéficier, ou pas jouir de eux. Mais ils existent, sénateur. Ok. Maintenant, le mot trafic là, Gouneg. Moi sûr que vous connaissez Audia ou mesurez vous connaissez Audia. C'est trafic. Mais le Gouneg, là c'est nous qui inventons. Trafic là, non, trafic là mais ça trafic là je l'ai dit. Trafic là tu veut dire que il y a des bagailles souterrains qu'a fait pour prendre un cob que ou pas capable déclarer que pour monde pas connaît. C'est ça que trafic. Les cas trafic officiel tout officiellement qu'on mettait et des parts dans le budget, et puis on nomme avec un bel sinon, et puis chaque monde bénéficie. Non, on dit pas, on dit on nomme l'antigen, mais de toute façon, ou même comme citoyen, ou même comme journaliste, ou bien pouvoir, moi je dis bien pouvoir, pour demander explication, pour capable gagner clair, pour c'est pas rien souterrain. Ou gagner occasion pendant l'analyse ça pour nous expliquer mon 25 millions de gouttes, ça le bien sûr, bien sûr. Mais vraiment très rapidement, puisque nous ne nous notons avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que le président Lambert dit qu'il pas signé réquisition pour subvention PAC. Donc, ou soulagé. Et moi-même tout, moi-même soulagé, moins content, mais les périodes sont arrivées, il y a une espèce de jouissance qui gagne dans la société, et il n'y a pas besoin de encore. Dans la mesure où, moi, le président Lambert a québé parole. Donc, pas gagner à faire côté les sénateurs pour le toucher, on l'argent PAC. Deuxièmement, je pense que. Mais si on parle de sénateur Lambert, excusez-moi, du haut de son sénatoriat, on connaît que le capable de dire parole jeudi et puis demain il donne l'autre. Bon, il capable de décision jeudi et puis il prend l'autre là. Écoutez, et puis ça n'a pas dérangé la République. Non, moi-même, moi m'a fréquenté sénateur Lambert depuis que je suis sénateur. Ça veut dire depuis 12 mois, depuis 14 mois. Oui. Et il pas attendre il ban moi un mot et puis il dit l'autre après. Okay. Bien sûr, il y a eu ce que les uns et les autres relaient séance champoël sous Petro-Caribéen que moi-même, sénateur Sénatus, sénateur Chérami, sénateur Cassis, sénateur Beauplan et sénateur Salomon pas participer. Et il était annoncé effectivement que pas de séance jour ça dans jeudi et que pas de séance dans mardi. Voilà. Et puis il retournait sous décision. Pardon, c'est du mot. Je ne vous ai pas demandé de le citer. Oui, mais non, mais moi-même je dis la vérité. En tout cas, j'essaie toujours de le faire, j'essaie toujours de dire la vérité. Mais l'IT programmé en séance pour on joue. Après ça, l'IT mettait pour l'autre jour. Et je ne crois pas que c'est parce que tu connais d'avoir fait ça qu'il veut le faire dans l'autre sens là. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. De toutes les manières,
personnellement, moi, j'ai dit dans la séance, on dit que c'est un coup de couteau. C'est pas un coup de couteau seulement pour moi, c'est un coup de couteau dans le dos. Et moi, j'ai protesté vis-à-vis de sénateur Lambert, vis-à-vis de tous les collègues qui ont fait séance. Et à la prochaine séance, on a viré l'Assemblée à dos. Très bien. Maintenant, 25 millions de gouttes. Ce n'est pas 25 millions de gouttes que l'État, les finances publiques, apprend et puis il dit, mais un chèque de 25 millions de gouttes, il y a sénateur. C'est tout le long du mandat, il y aura des dépenses. C'est un programme de développement communal qui gagne que Préval a fait dans la Chambre des députés. Certains sénateurs avancent et ils ont pour que dans le budget gagne par un plan, un fonds de développement départemental. À ce moment-là, chaque sénateur est capable de bailler un projet pour faire dans le département. Jusqu'à ce que le mandat finisse. C'est pas. Non, c'est pas ça, c'est pas jusqu'à ce que le mandat finisse. C'est tout le long du mandat ou bien c'est tout. Si ça dépassé comme ça dans un an. S'il répétait. Pardon. S'il répétait. Non, c'est sur un an. Ah bon? Oui, c'est sur un an. C'est le budget 2017-2018. Maintenant, s'il répétait, ça va être tout le long du mandat. Maintenant, moi-même, moi, je crois que c'est d'abord, c'est pas Jean nous dit là, il y a 25 millions de gouttes, il y a des sénateurs, moi-même, je 25 millions de gouttes dans mes mains et puis faire ça me avec. Non. C'est sénateurs capables de gagner des projets et ils remettent l'autorité de l'État qui est là pour ça, mes projets en bonne et due forme, et puis pour eux financer le projet. Ce n'est pas un projet caille personnel, etc. Maintenant, nous sommes dans, je pense, ces positions sanguines, ça quand même dit non, moi je dis vous et moi, et il y a un paquet haïtien qui n'a orthodoxie administrative. Effectivement, il y a un problème là-dedans. Parce que qui dit contrôler, qui dit fait exécuter, dit donc reddition de compte. Qui est-ce nous pral bail compte? Qui est-ce qui pral contrôler si nous-mêmes nous pas dans corruption avec 25 millions de gouttes? Qui est-ce? Donc c'est peut-être ça. Effectivement, c'est un bagage qui est trop hétérodoxe. Mais il n'y a pas dans point que vous présentez l'argent, vous présentez là, que tu as comme là, il y a brasson l'argent, et puis... Voilà. Bon, en tout cas, vous avez bien raison, vous avez bien aimé pas raison. Non, mais on a raison du point de vue de l'orthodoxie. Parce que trafic d'argent. Vous comprenez. On essaie de comprendre. Moi-même, moi, orthodoxie politique là. Ça veut dire trois pouvoirs différents. Ou raid sous régio. Moi-même si. C'est ça pour mieux comprendre. Moi c'est ministre, moi raid sous régio. Non pas gagner pour nous écraser. Moi-même si ministre, si mon président de la République, si mon premier ministre, c'est pour me rendre compte. Il y a des gens qui est d'accord pour me poser une question. Et ça fait moi-même moi dérangé lorsque moi écrit un ministre et puis le ministre là pas fait une réponse, pas exécuter ça me dit. Ça me demande là. De toute la manière, moi encore sur question ça. Maintenant, faut qu'on d'accord que gagner une situation politique qui précise dans le pays. Majorité de monde dans le pays pas qu'à comprendre que yo al voter pour un monde et puis yo pas ouais que monde ça construit un mur pour yo. C'est ça. Garantie qu'il y a un développement dans la caille. Oui. Maintenant pour qui ça faut comme ça tout? Il y a besoin, il y a nécessité. Il y a besoin. C'est parce que moun yo constate tout que gouvernement pas jamais faire rien. C'est ça, c'est le service qui pas bail. Oui, le gouvernement n'a pas jamais fait rien. Donc, quel que soit le monde que vous votez pour lui, il a accroché à Mounza, il y a tant pour venir faire jardin pour eux, il y a tant pour faire ici pour venir faire l'autre bord. Mais si moi-même, moi prends comme pour faire jardin, et puis jardin ça, il est mal passé, qui est-ce qui pourrait le demander? C'est ça, il faut que la nation demande des comptes, il faut que les gens soient responsables. Ce n'est pas comme poche, il ne peut pas faire n'importe quel chose. Et c'est pourquoi, moi-même, je contourne le super rapidement. Et vraiment, finalement, Fondation Tout pour eux
sur les fonds baptismaux, l'a baptisé, ça devrait être le 6 juin, pour nous ramasser cob. Et moi-même, je contribue 50 000 gouttes chaque mois là-dedans. Comme 12 mois, donc je connais que 50 000 gouttes multiplié par 12 mois que je gagne depuis le sénateur. Même si 4 premiers mois, je n'ai pas touché 80 000 gouttes que je paye et sénateur. Je t'ai retiré là-dedans. Bon, question administrative, c'est comme ça, et l'État paye. Et que moi, j'ai plusieurs amis que m'ont arrivé convaincre pour eux, ensemble avec une fondation qui est tout pour eux, pour nous ramasser comme public la bail. Moi-même, je dis que ça m'a bail là. Il y a des gens qui déjà fait promesse quantité qu'on a fait, il y a bail. Et sous 2 ans, sous 3 ans, sous 4 ans, et puis pour nous dire l'État, pour nous dire gouvernement, exécutif là, mais comme peuple haïtien décidé d'offrir tête li pour le fond stade. Très bien. Voilà. Donc, moi, dans ça, dans l'activité sénateur à tout. Très bien. Nous obligés pour une pause, sénateur Dumont, nous tourné pour nous finir avec émission analyse. Émission analyse, sénateur. Je ne vais pas proposer là avec plaisir, mais je vais retourner avec plaisir. Très bien. Sénateur et chroniqueur Patrice Dumont s'est invité nous, il a parlé de politique à la Coupe du Monde et là nous arrivons sur le terrain national là, on a regardé l'actualité là, nous songeons que Patrice Dumont a écrit un livre sous affaires politiques avec football au pays d'Haïti. C'était sous François Duvalier et ses influences sous affaires et football. Donc, le tournée, on a regardé qui parcours que le livre ça a fait et surtout conclut avec ce qui a passé dans l'actualité politique là. Patrice Dumont s'est invité nous, on a tourné, émission analyse. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse d'à recevoir sénateur et chroniqueur Patrice Dumont qui a parlé nous sous thème politique dans la Coupe du Monde dans la politique, c'est un peu pareil. Et pour nous garder qui genre le monde pour aller là, l'actualité politique internationale là et la Coupe du Monde. Qui genre nous sommes capables de concilier les deux, vu que nous passons presque chaque jour à côté en guerre nucléaire même, parce que désormais dans le pays qui gagne l'arme chimique, l'arme biologique, qui est capable de tuer un pile monde dans un petit temps record, chaque nègre a positionné pour le faire et missile intercontinental li et nous ne connaissons pas qui côté, qui joue, qui le, nous sommes capables de tomber dans un dégât qui fait que un pile monde perdu la vie. Patrice Dumont, nous allons finir. Vraiment, c'est avec plaisir de vous recevoir dans l'émission. Nous allons parler de remaniement. Les hommes passeront, les femmes passeront. Si ils n'ont pas attaqué le système, ça ne vaudra absolument rien. Il y a plein de monde qui dit que le président fait un cadeau. Quand ils ont récompense tout, parce que nous faisons différence dans l'émission, ça a un cadeau à récompense. Cadeau on ne doit pas mériter, mais récompense sans mériter. Est-ce que le groupe à Michel Martelly, PHTK, est mérité influencer politique là de telle sorte que le président n'a pas ça pour le faire, c'est mettre 5 ministres qui satisfait à une quantité de manifestations groines qui te gagnent dans la presse pour dire PHTK pas joindre. Bon, toujours la politique existe entre les vices et les vertus. Entre les vices et la vertu. Est-ce que remaniement ça pour même la fait pays ça bien, est-ce que le président est bien fait mettez dans le bol PHTK? Si gagne un lien politique entre Jovenel Moïse et Michel Martelly, c'est pas étonnant que ça fait. Lien politique ça, on comprend ni par le fait que Jovenel Moïse serait le poulain de Michel Martelly. Michel Martelly était dans la position parti politique li que le fait et pour lui choisir un dauphin. Il fait. Maintenant, toute question
est-ce que un pays capable réduit à une politique de petits copains? Caprice. Nous avons déjà, oui, nous avons déjà avec René Préval et Jean-Bertrand Aristide, et qu'on y a fait avec Michel Martelly et Jovenel Moïse. Moi-même, je ne pas quoi dans la formule ça, et d'autant plus que c'est évident. Puis il n'y a pas amélioré. On apprend un exemple. Nous ne développer trop. Non, on seul exemple là et puis on a tout fini. Question. Exemple, question éducation. Oui, éducation pour tout le monde. Qui est le programme non? Oui, EPT. Non, EPT, c'est pas EPT, éducation pour tous. Oui. Mais après ça, le gouvernement a fait un ballon l'autre non. Ah, ok. Et scolarisation universelle. Scolarisation universelle, ça c'est toujours UNESCO, c'est pas l'ONU. Ils ont l'autre non. Là ils prend c'est comme là, ils prend louer l'école. Programme ils louer l'école. Ça veut dire que nèg vini avec l'école yo dans valise yo. Yo bon cob et puis à la vérité ou pas gain l'école. Et gen nèg qui ouvert l'école à l'occasion l'argent ça qui est distribué. C'est très simple. En nous fait à l'heure parler de évaluation, c'est faut que son bail qui mesurable. Observable et mesurable. On nous aller dans n'importe quelle école. Moi dis bien n'importe quelle école qui était dans le programme Sugo. Et puis pour nous évaluer Timonio après 5 ans ça. Oui. Qui résultat. D'autant que on dit que il pas normal pour 40% et dans le montant budgétaire alloué à l'éducation, c'est dans louer caille, frais, c'est dans louer caille. C'est dans pays consultant qui pas forcément. Ça dit il pas ni dans apprentissage ni dans formation. Non du tout, voilà. Et ça dit il pas extra même, il pas participer dans extra qui pour faire que yo ouais ti moun nan formé. Voilà. Apprenant peut bénéficier du budget national. Qu'on y a 16 de vos pairs, les députés, yo voyé dans la disons by gouvernement, by primature en sorte de sommation. Et pour veiller sur conformité nomination que le gouvernement fait là à travers 5 ministres. Gouvernement. Là, nous vraiment saluer Guilherme Sedelva comme ministre, puisque il est monté comme ministre de la Culture et de la Communication. Compliment Guilherme Sedelva. Et peut-être que le Premier ministre qui écrit une lettre responsive à député Sayo. À Gary Bodo d'abord. Pour demander est-ce que des massacres corrects législativement. Peut-être que du point de vue de la forme, il est capable de ticker, mais il est normal. La demande est justifiée, la demande est légitime. Qui ça, modèle républicain ça, qui ça veut dire? Il veut dire, le peuple haïtien connaît, c'est pas en Jésus-Christ que lui nommé, lui choisi comme président. Lui connaît monde qui est président, c'est pas en Jésus-Christ que le choisir comme politique ministre. Et c'est pas toute mission, c'est pas un paquet de Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ dans le sens de monde qui est inoffensif, non, c'est Jésus dans le programme, non. M'a parlé de Jésus qui et les aveugles ont vu marcher les paralytiques au grand étonnement des sourds, d'entendre parler les muets, au grand étonnement des affamés qui mangeaient enfin à leur faim. Ce n'est pas on qui fait miracle pour eux, qui a gros pouvoir ça, et qui tout gagne un niveau de moralité au-dessus de tous les soupçons. Donc, il est obligé de gagner précautions, mettez sénateur, mettez député, mettez juge, pour que les gens qui gagnent pouvoir pour exécuter, qui gagnent fort dans le mais les gens qui disent que, mais est-ce que les gens qui mettez comme ministre des Finances, est-ce que le capable? C'est les normes de conformité. Voilà, ce sont les normes de conformité. Donc, c'est ça, les pas qu'à chat dans le sac. Faut tête chat là. Voilà. Et dernière question, ça c'est que la fait plaisir en pile. Toute question vous fait plaisir. Ou bien droit pour faire une petite publicité. Le parcours du
de l'ouvrage. François Duvalier et le football haïtien, un contrôle totalitaire. Oui, finalement, moi j'ai 3 ouvrages sur sport, sur football. Et le premier, c'était sur Coupe du Monde 74 là, équipe qui était dans la Coupe du Monde 74 là. Et Haïti à Munich. Et deuxième, c'était sur François Duvalier et le football haïtien, un contrôle totalitaire, effectivement. C'était une analyse sous action politique François Duvalier sous football là. L'image est bien parce que moi j'ai été quelques exemplaires pour, par exemple, l'autre jour, Franz Duval, confrère, on a nouvelliste, mettait un journaliste sous piste moins, comme sous piste Philippe Vob, sous Raphaël Feker, parce que le besoin qu'on ait qui Jean Haïti à vivre question Coupe du Monde là. Et comme tous l'autre confrères internationaux, de temps en temps qui besoin d'informations sur Haïti et puis sur sport haïtien et puis au consulter et livre ça de temps en temps. Donc là on confirme que c'est un best-seller. Non, best-seller, je ne sais pas quoi que moi fait best-seller. Et parce que disait à 300 nous fait best-seller. Livre moi au vendre, oui bon, livre moi au vendre parce que confrère aidé moi ou même et l'autre et puis peut-être que moi fait avec Roger Gaillard. Roger Gaillard fait porte-à-porte. Je ne pas fait porte-à-porte, mais de temps en temps, moi, j'ai gagné un côté dans les médias et puis mal vendre le livre là directement, c'est machin de livre. Donc, effectivement, je n'ai pas en pile livre et puis, moi, j'ai plaisir ça, que livre Messi, est-ce que ça a confirmé que, vous savez que le dernier titre, c'est Messi et le Barça, c'est comment dire ça? Comment comprendre que gagner une grosse différence entre Messi et Messi Barça et Messi Argentine. Livre ça, l'ina fin traduction là, il y a vendu en Argentine dans le mois de mai parce que c'est vrai que gon série d'Argentins qui est au courant de livre là. Et moi je joins 2-3 haïtiens, particulièrement l'ambassadeur Guy Métayer qui aide me joindre en maison d'édition, qui éditait le livre et il a doué commencer le livre autour de le 23 mai, avant Coupe du Monde là, pour voir est-ce que Messi a finalement Messi Barcelone, est-ce que Messi argentin. Voilà la Coupe du Monde et la politique et la Coupe du Monde, qui influence une guerre sur l'autre dans un contexte mondial et de préparation pour une guerre, parce que peut-être que c'est la Troisième Guerre mondiale qui a commencé avec de tels événements cavaliers entre Poutine, et la France, l'Allemagne, les États-Unis, et j'en passe. Donc on est toute semaine ça, il y a M. Emmanuel Macron qui était obligé de faire un coup de pied aux États-Unis, là il parle anglais avec Donald Trump, il passait devant le pouvoir législatif là, devant le Sénat américain, et Mme Angela Merkel était obligée d'aller tout pour si elle a calmé l'appréhension de Donald Trump, son bon dossier. C'est pas même accueil là que le bail Angela Merkel. C'est ça, c'est un accueil différencié. Merkel très, très distant par rapport à Donald Trump. C'est ça. Donc, nous voyons que le monde, la aller là à côté, c'est vrai, nous continuons avec la vie ordinaire, mais il y a des événements extraordinaires qui arrivent. Il faut nous parer l'esprit noir ça pour nous capables de défendre tête nous. Sénateur Dumont, c'est vraiment avec plaisir que Analyse te recevoir. Merci en pile, j'ai un pile plaisir de parler avec vous parce que vous aidez me font lever l'esprit. Voilà. Émission Analyse, vraiment c'est avec plaisir nous te rencontrer pour vous, sénateur et chroniqueur Patrice Dumont. À la semaine prochaine pour d'autres analyses.